réveille-toi. Oh, j'aime le poulet. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben, le match est déjà fini, on part en vacances, là, et c'est 8h du match. C'est fini le match? Ah, je rêvais que Dario Benedetto était meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. C'était un rêve, papa, c'était un rêve. Ah, c'est dommage. Voilà. Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Eh ben non, on ne va pas bien, Après ce match nul 0-0 à Nantes, deuxième journée de Ligue 1, on va débriefer ensemble, c'est parti. Bon, tout d'abord, je fais vite une petite dédicace, je l'avais promis à un pote qui me suit sur Twitter, Joga Benitos, voilà, s'il voit la vidéo, je te salue. Et j'embrasse tous ceux qui me suivent à travers la France, en Suisse, en Belgique, mes abonnés qui sont en Afrique, à Madagascar, voilà, je pense à vous tous, je vous remercie à tous. 0-0, match nul dans les deux sens du terme, nul dans le résultat et nul sur le terrain. Encore pour moi 2 points perdus parce que voilà, on est déjà 5 points des premiers parce que Paris va gagner, Lyon a gagné. Donc d'entrée de début de saison, on se tire des balles dans le pied. Mandanda que j'ai critiqué la saison dernière et à juste titre, et je maintiens mes propos de la saison dernière, a su rebondir, a su se remettre les idées à l'endroit. Il a perdu du poids, il a fait des efforts. Donc là, bravo Steve Mandanda, il n'y a rien à dire. Gros match. D'ailleurs, sans Mandanda, on perd le match, mais lamentablement. Donc lui, il s'est mis un objectif fin de saison, réussir sa saison, aller à l'Euro, ce que je lui souhaite. Chose que d'autres joueurs, visiblement, n'ont pas fait. La défense centrale, Camara, Alvaro. J'ai beaucoup aimé le match d'Alvaro González. Dans l'impact, il est présent. Il est rugueux, il est vif, voilà, bon match. Camara, j'ai trouvé encore en dessous. Comme le dit mon pote Fadil, que je salue s'il regarde la vidéo, peut-être que Camara, ça serait judicieux de le mettre en numéro 6, son vrai poste de base, mais on en reviendra plus tard dans la vidéo, et de mettre Alvaro avec un autre défenseur, Khaled Takar ou un autre. Sakai à droite, pas son plus grand match, c'est beaucoup passé par son côté, malheureusement, il a été beaucoup mis à contribution. C'est-à-dire que les armes offensives nantaises, surtout le gars qui est rentré là, en fin de match, Bamba je crois, enfin tu me reprendras, enfin il y a un gars qui est rentré qui nous a fait très mal à sa rentrée. Et puis devant ils avaient aussi Koulibaly qui était... Ça bougeait pas mal, tu vois, donc Sakai a été beaucoup mieux en difficulté. À ma vie, de l'autre côté, tu vois, comme quoi, paradoxalement, c'est le moins bon des joueurs qu'on a dans l'effectif qui a peut-être fait un des meilleurs matchs du groupe. Enfin, hormis Mandanda, il a été sérieux, appliqué, peu de prise de risque, offensivement discret, mais défensivement, il a fait, on va dire, sa part. Donc, à ma vie, ça va un poil mieux, tant mieux, tu sais quoi, allez, que ça reparte, même si c'est pas génial, mais ça va, il a contenu. Le milieu de terrain, je crois que c'était le problème de ce match, c'était le milieu de terrain. Un milieu de terrain lourd, fantomatique, absent dans les duels. Gustavo, ça va pas. Sanson, je veux plus parler de ce mec. Le petit Lopez qui a bougé pas mal, qui a touché pas mal de ballons, qui a lui au moins proposé, beaucoup de gens n'aiment pas, mais au moins il a le mérite de bouger, de courir, d'essayer de... Il perd peu de ballons. Sanson, lui, il court, c'est un marathonien, je vais l'inscrire au Marseille-Cassis, il n'y a pas de problème. Il court, il est fantomatique, c'est le Valère Germain du milieu de terrain. J'en peux plus de ce mec, Morgan Sanson, ce n'est plus possible, quoi. Gustavo, je crois qu'il a la tête ailleurs, enfin... En début de saison, je vous avais dit dans une vidéo, gardez Gustavo, oui, si c'est le Gustavo d'il y a 2 ans. Si c'est le Gustavo l'année dernière, non, vaut mieux qu'on le vende, les gars. Vaut mieux qu'il parte tranquillement, en laissant une image encore correcte de lui, parce que le match de Gustavo, ça ne va pas. C'est à l'image, en fait, de l'équipe. Il percute moins, il perd des ballons, il fait des fautes, il a moins d'impact dans le jeu, mais je crois que c'est un état général, quoi. Payet devant, sur le côté... Bounassar à droite et Dario Benedetto devant. Bon, Bounassar, qui a le mérite au moins d'essayer aussi, de se battre, mais c'est encore trop maladroit, c'est encore... Puis trop esselé, en fait, chacun dans son côté. C'est Payet d'un côté, Bounassar et Dario. Entre chaque joueur, il y a plus de 30 mètres d'écart, quoi. Parce que nos milieux de terrain ne se projettent pas. Donc au bout d'un moment, forcément, à toujours être seul contre 2, tu perds la balle. Les centres de Bounassar sont toujours autant catastrophiques. Alors il percute, il dribble, mais c'est maladroit. Payet a essayé de proposer des choses intéressantes en première mi-temps. Sur ça, il part toujours fort, Payet. Il tente une belle frappe, dommage, il tire sur le gardien. Mais c'est un Payet qui ne doit pas jouer sur le côté gauche. Oh, André Villas-Boas, en vrai, tu es fan de Garcia ou quoi? C'est quoi ton problème? On ne peut pas jouer. Avec l'effectif actuel qu'on a et la qualité des joueurs, tu ne peux pas jouer en 4-3-3. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, appartement Python.
Villas-Boas, ça part. Ah, ça va, tu as compris. Ça ne va pas. Payet, sur le côté, défend peu. Il est obligé de rentrer dans l'axe, donc il fait des courses en plus. Franchement, avec cet effectif-là, il faut retrouver les bases simples du football comme on a tout joué en poussé, en pupille, je ne sais pas si tu te rappelles. 4-4-2 losange. 1-6, 2 milieux récupérateurs, 1-10 devant et 2 attaquants. Et tu joues dans l'axe. On ne sait faire que ça. Nos centres n'aboutissent jamais. Au moins, Saka et Amavi n'auraient pas besoin de trop se porter offensivement. Donc, il n'y aurait pas trop de courses à faire. Et donc, défensivement, il serait plus frais. Tu joues avec 2 milieux récupérateurs en plus d'un 6. Pardon, donc, logiquement, tu devrais tenir le milieu de terrain. Logiquement, tu as un vrai 10 devant en électron libre. Et 2 attaquants qui permettent... Il faut arrêter ce 4-3. Il faut vraiment arrêter, là. Hein. Dario Benedetto devant, oui, il y a de l'envie, il y a de la combativité, mais c'est encore maladroit et quand même, il perd pas mal de ballons. Et parlons-en du penalty. Alors, il y a deux discours. Il faut être indulgent au premier match. Et moi, je suis dans le discours, vous savez, intolérant. Tu viens, on te donne le ballon, Payet a la générosité, peut-être un peu trop en fait. Nous, l'OM, c'est plus de Champions Project, c'est Assistant Social Project. Comme il faisait avec Mitroglou, il faisait du social. Oh, Payet, c'est toi le tireur. Tu prends tes responsabilités, tu n'es pas là pour faire du social. Si Benedetto doit marquer ses buts, il les marquera dans le jeu. Parce que s'il marque, on va dire merci Payet, bravo Benedetto. Mais merde, c'est un penalty quoi. C'est un penalty. T'es même pas foutu de le cadrer, bordel. Au moins cadre-le, c'est un professionnel. Pour moi, je suis hyper intolérant et exigeant sur les penalties. Pour moi, un penalty, tu peux le rater si le gardien fait un super arrêt. Tu le tires, ça tape à les poteaux sortant. Mais de ne pas le cadrer. Tu es à 9 mètres des buts. C'est quand même extraordinaire. Il met une lourde espèce de bourrin dégueulasse. Déjà un match et demi qui est là, il commençait déjà à me mettre un peu le venin, lui, tu vois. Donc Payet, tu lui laisses, mais non, c'est du social que tu as fait, tu aurais dû prendre. C'est toi le tireur de coup de pied arrêté, c'est toi le tireur de penalty. Et peut-être qu'on aurait ouvert le score. Nantes a été bon, surtout en deuxième mi-temps. Sans grand mandanda, comme j'ai dit, on perd ce match. C'est un point de prix. Alors, ça peut être un bon point en début de saison, on verra. Mais pour l'instant, c'est un point en 5 matchs. Alors, les rentrées, il y a eu Strootman à la place de Sanson. Donc tu enlèves Fantomas pour mettre Gasper. Donc c'est pareil, sauf que lui, il est encore plus énervant. C'est-à-dire il est frais, il ne court pas, il récupère aucun ballon, ce mec. Il vient avec des exigences, c'est ça qui me tue. C'est que tu viens avec des exigences de Rome. Tu dis, ouais, je veux un contrat comme ça, je veux 500 000 par mois. J'écoutais tant. Mais à partir de ce moment-là, tu dois jouer en adéquation avec ton salaire. Parce que, franchement, les gars, on va prendre 2 milieux de terrain de Ligue 2 qui sont combatifs ou des jeunes qui ont les dents longues. Ils feront mieux que lui. Ils vont te prendre des 100 000 euros de salaire. Je ne comprends. Moi, je suis très exigeant. Tu demandes un gros salaire, tu as des prétentions, tu es international. Eh bien, tu dois jouer, comme j'ai dit, en adéquation avec ton salaire. Donc, moi, Strootman, je commence à en avoir ras la casquette, tu vois. Quand ces rentrées ne sont même pas décisives, il n'apporte aucune fraîcheur. Radonjic est rentré. Je sais que certains, ils se reconnaîtront, qui n'aiment pas Radonjic. Il se bat, il court, c'est vrai, il se bat, il court, il propose, c'est un peu comme Ocampos au tout début quand il est arrivé à l'OM, il propose, il dribble, il est maladroit, il perd des ballons. Bon, il a essayé, mais ça va pas quoi. Radonjic lève un peu la tête, sois un peu plus explosif, donne plus vite ton ballon, tu vois, parce que finalement tous les efforts que tu fais à te dépenser, tu le perds derrière, tu vois. Germain à la place de Benedetto. Alors, à un moment, il a eu une occasion à la fin du match, une passe en retrait de, je crois que c'est de Sakai, ou tu me reprendras, c'est pas ça, il met une frappe de pupille première année, quoi. Oh, tu peux pas rentrer dans ce ballon, oh Valère, tu gonfles tout le monde aussi, j'ai plus de tolérance avec toi. À un moment donné, Villas-Boas, faudrait prendre un peu de tes responsabilités, là. T'es là pour gagner des matchs, t'es quand même là pour avoir des objectifs, droit au but. Il y a 0-0, vire-moi ce Sanson, mais au lieu de faire rentrer Strootman, tu fais rentrer Germain, fais rentrer un joueur offensif, Germain ou quoi, ce que tu veux, mais joue à 2 attaquants devant, porte un peu tes couilles, parce que c'est bien beau de faire le Calimero après en disant, oui, il n'y a pas d'argent, on fait tu fais le groupe que tu as, mais par contre l'ambition, ça s'achète pas, l'ambition c'est en toi, tu peux aller chercher, tu peux tenter d'aller faire quelque chose, non, tu joues pour pas perdre, tu fais le Garcia, tu joues pour pas perdre. Donc Radonjic est rentré, Germain est rentré, et Strootman sont rentrés. Donc en fait, 3 rentrées inutiles. Voilà. Donc je vais vous dire, les joueurs, écoutez bien, si vous ne le faites pas pour nous, parce que vous n'en avez rien à foutre, si vous ne le faites pas pour le club, parce que vous n'avez rien à foutre, faites-le au moins pour vous. Est-ce que vous avez encore un peu de dignité pour aller chercher un peu ces matchs, pour aller vous battre, pour essayer d'aller chercher quelque chose? Vous n'avez même pas ça pour certains. Vous êtes encore à penser à votre petite personne, je ne sais pas ce qui se passe dans le groupe, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qui se passent?
Strootman, franchement, tu représentes un peu toute cette nonchalance. Morgan Sanson, à un moment donné, quand est-ce que tu vas réellement rejouer au ballon comme il y a 2 ans quand tu y arrivais? Donc moi, voilà, je préférerais qu'on joue en 4-4-2 losange. On reprend des bases normales de football pour des gens simples qui, visiblement, le 4-3-3 ne comprennent pas le système des permutations, de se projeter vers l'avant. Quand tu as ton numéro 10 qui décroche sur le côté comme Payet, que normalement Strootman ou Sanson devrait prendre sa place devant, tu vois, pour créer le surnom. Non, on ne sait pas faire ça. Voilà. Donc voilà, je suis assez agacé. Tu vois, là, comme l'a dit mon fils en début de vidéo, on va partir en vacances. Je vais décrocher pendant quelques jours de cette équipe. Je n'ai plus, franchement, d'affection pour ces joueurs, pas pour l'OM, parce que moi, c'est toujours, tu le sais, hein, il y en a partout dans la chambre, tu le vois. Je n'ai plus d'envie, d'affection pour ces joueurs, à part pour certains comme Sakai, Mandanda. Je crois que ça s'arrête là, quoi. Pour l'instant, ça s'arrête là. Alvaro qui a fait un beau match, voilà. Je vous dis à tous, portez-vous bien, passez un bon dimanche, vous prenez pas trop la tête, pensez à vous, vous rendez pas malade parce que les joueurs ne se rendent pas malades pour nous, ça c'est sûr. Essayez quand même de passer une bonne fin de mois d'août. Et on se dit à très bientôt. Oh, papa, oui. Là on y va en vacances. Hein. Bah d'accord, ok. Bon, ciao tout le monde, portez-vous bien, à bientôt, ciao.